Après ce moment de stupeur, ils décident de se mettre eux aussi à courir pour rattraper les bestiaux, poussés par la curiosité de voir de plus près les bêtes sauvages. La harde, elle, forme un groupe compact, une seule respiration, tendue vers la sortie. Les gros devant, les petits derrière. Elle recherche quelques passages au milieu des ruelles, à coups de museau, galope au milieu des bâtiments, se cogne contre des caisses et des palettes qui sentent le bois d'une forêt qu'elle ne reconnaît pas. Mais les gars et les filles à leur poursuite en tapant sur tout ce qui se trouve sur leur passage et hurlant des « Landry, Victor Landry » à toute poitrine provoquent un vacarme si puissant qu'ils désorientent les bêtes qui s'éparpillent et disparaissent aux quatre coins de l'usine. Un gars du service de maintenance pris d'un désir de commandement stoppe alors ses camarades et indique la meilleure manière de faire du rabattage. Il est chasseur. Un sacrément bon, d'après un autre, au regard allumé d'une sorte de ferveur, au point qu'il sourit étrangement à s'en montrer les dents. Le gars leur explique qu'ils doivent former des petits groupes, être discrets, progresser en cessant de respirer, marcher sans presque marcher, se déplacer comme s'ils devenaient des bouts du paysage. Il dit que s'ils peuvent arriver assez près du gibier, ils lui feront son compte. Cependant, il faut se méfier quand même. Ce sont des sournois, à vous filer entre les jambes. Avant ça, ils doivent retourner au campement. Ils y récupèrent des sangles, des cordes qui maintiennent les colis attachés, les nouent en des sortes de lassos. Quelques-uns ont des couteaux dans leurs poches, ils les sortent. D'autres fabriquent des bâtons avec ce qu'ils trouvent. On attrape des torches électriques, on se saisit des morceaux de bois qui dépassent des bras zéro pensant en faire des flambeaux, mais ils s'éteignent rapidement et ne dessinent au-dessus de leur tête que des rondes fumées épaisses qui les font tousser. Sur les ordres du gars qui a pris la tête des opérations, ils se répartissent sur les différentes zones du site et se remettent en mouvement par groupe de 3 ou 4. Ils laissent derrière eux le campement, longent les entrepôts, les quais de déchargement et ils contournent les bâtiments administratifs. Ils s'évertuent à être souples et discrets, mais leur pas est encore lourd d'un reste de sommeil et les costauds, les musclés de charges portées marchent enfoncés dans leurs godasses. À la tête de son groupe, le gars du service de maintenance, pareil à un sous-officier en campagne, fait des signes avec les mains, les doigts, et l'autre, qui sourit étrangement, semble le comprendre, car il opine de la tête d'un air entendu. Dans les autres équipes, on se tait seulement, on se suit, on se serre, on se retient, pour ne pas se retrouver seul. Ils ne pensaient pas le site si grand. Ils ont la sensation de s'enfoncer. Peut-être est-ce la nuit qui élargit tout. Se creusent dans l'obscurité une multitude de trous noirs, où peuvent s'allumer à chaque instant des yeux clignotants, et d'où peuvent surgir des babines ou des crocs, en tout cas c'est ce qu'ils imaginent. Ils braquent leurs torches, tendent leurs bâtons nerveusement, leurs couteaux dans la direction du danger, de l'irruption possible d'une bête sauvage. Parfois, ils aperçoivent au loin un mouvement, au coin d'un bâtiment ou à travers des empilements de palettes. Mais vite, ils se rendent compte que ce n'est qu'un des autres groupes qui passe et, après avoir frémi d'abord de cette apparition imprévue, ils se saluent de la main, soulagés. Peut-être les autres ont-ils eu la même frayeur. Un vent se lève. La fraîcheur de la nuit vient frapper l'air chauffé tout le jour par l'asphalte des parkings et les tôles sombres des hangars. Des souffles rabattent violemment sur eux les odeurs de la forêt tout autour. Ils s'arrêtent, ils lèvent le nez. Ils distinguent au loin dans la nuit qui les encercle, au-dessus du mur d'enceinte, les arbres dont les têtes dépassent et qui paraissent attendre. Attendre quoi ? Peut-être reprendre possession de ces terres défrichées il y a longtemps. Les sangliers ne seraient que l'avant-garde de la végétation têtue, de son fourmillement formidable de racines, de branches, tous les élancements de la forêt qui avanceraient silencieuses vers eux, prêtes à se déverser au milieu des bâtiments. Ils écoutent. L'air vibre. L'exaltation du début a pris la forme d'une crainte de ce qui rampe ainsi ou peut jaillir sans crier gare. Certains ont la tentation de rebrousser chemin, de laisser finalement ces pauvres sangliers tranquilles, qu'ils trouveront bien la sortie tout seuls. Mais ils se taisent. Ils forment depuis 3 semaines une sorte de compagnie, ce n'est pas le moment de faire bande à part. Ils reprennent leur marche au milieu de ce silence si profond qu'ils croient entendre des murmures.